Mes bien chers amis, mes bien chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, en ce 1er janvier 2024, vous avez lu le titre de la vidéo. Alors permettez-moi ce petit jeu d'écriture, entre les vœux, V, O, E dans l'eau, U, X, s'il y en a plusieurs, et le vœu, V-E-U-X, du bon vouloir, du verbe vouloir. Pourquoi je me suis permis ce petit exercice d'écriture? Eh bien tout simplement parce que les vœux vous renvoie inéluctablement à la question de ce que vous voulez. Il n'y a pas de vœu sans vœu. Présenter ses vœux, c'est un fait social, c'est un rituel social. C'est pour ça que je vous dis que c'est une formule sociologique, finalement, de politesse, de bienséance. C'est quoi un vœu? Présenter ses vœux, c'est un souhait, c'est souhaiter le meilleur à l'autre, pour l'autre. C'est une marque d'attachement, c'est une marque de bienveillance, c'est une marque de considération pour l'autre, c'est une marque d'agrément, c'est quelque chose qui fait plaisir à dire quand c'est sincère, bien évidemment. Rien de pire que des vœux non personnalisés, ça perd de l'essence même, parce que quand on envoie des vœux à quelqu'un, on pense à cette personne-là. Et c'est si on envoie un global, un lot global, dépersonnalisé, effectivement, on n'est plus dans la pensée pour l'autre. Et l'impact, bien évidemment, de la réception du message n'est pas du tout la même. Recevoir les vœux de quelqu'un, outre la démonstration affective de cette pensée qui vous est adressée avec la plus grande des convictions, eh bien effectivement ça vous renvoie vers vous. Les vœux symboliquement, c'est une image, c'est un exercice qui vise une fécondation entre un souhait, le souhait, les vœux, et effectivement le désir que vous avez que ce vœu, les vœux présentés par l'autre se réalisent. Quand on souhaite le meilleur à quelqu'un, effectivement, à quel degré cette personne a le désir que les choses se déroulent pour le mieux, et à quel degré cette même personne va œuvrer pour que les choses se déroulent pour le mieux. Donc on est bien du côté de la question du désir. Le désir de faire quelque chose de ce vœu entendu le 1er janvier ou durant tout le mois de janvier. C'est le désir de l'être humain qui féconde la question du vœu. Fécondation symbolique, bien évidemment, c'est une image, mais c'est une jolie image. Alors c'est quoi désirer? Désirer, c'est une attraction pour un objet, une situation ou un acte déterminé qui est susceptible de combler une aspiration profonde. C'est ça désirer. Désirer, c'est aspirer à faire ou à obtenir quelque chose. Ça peut être améliorer quelque chose, ça peut être obtenir quelque chose, ça peut être résoudre quelque chose, ça peut être modifier une situation, ça peut être accéder à une situation. Désirer, le désir est multidimensionnel. Certes, vous le savez, il n'y a point de désir sans entrave, c'est peut-être même l'entrave en elle-même qui vient révéler la force d'un désir. Et ensuite, il faut regarder quelle est l'entrave qui vient, c'est le cas de le dire, empêcher la réalisation du désir, parce que c'est là que ça se joue. Alors certes, va se présenter durant l'année 2024 tout un tas de situations que vous n'avez pas demandé à vivre, et il faudra y trouver des solutions, il ne faudra pas vous laisser impressionner. Mais tout ne renvoie pas qu'à la question du désir. On peut avoir effectivement des situations qui vont se présenter à nous, et effectivement on n'a pas désiré les vivre. Donc c'est bien la question du désir, on en a parlé, mais c'est aussi comment je réagis à une situation qui se présente à moi, et que je n'ai pas demandé à vivre. Il faudra y trouver des solutions, coûte que coûte. Il faudra réunir toute votre intelligence, toute votre énergie pour tenter effectivement de trouver des solutions. On vit dans un univers ambiant assez sombre, c'est le cas de le dire. Désirer quelque chose, avoir des objectifs, vous permettra effectivement d'avoir un certain dégagement, un certain détachement de cet univers ambiant dans lequel on vit, qui serait plutôt, je dirais, plombant. Réalisez vos désirs. Ça vous permettra effectivement de lutter contre cette morosité ambiante, bien sincèrement. Je vous souhaite, bien évidemment, le meilleur pour 2024, une année pleine de santé, physique bien évidemment, et psychologique, mentale, et une année riche d'accomplissement, d'épanouissement, de sérénité et de réalisation. Croyez en vous, croyez en vos capacités à réaliser vos désirs, à repérer vos désirs, à dépasser les entraves, à surmonter les entraves pour réaliser vos projets et vos désirs. Ne vous enfermez pas dans des schémas dans lesquels vous aurez du mal à sortir. Des schémas, pour ne pas dire, dans lesquels vous êtes depuis de nombreuses années et qui justement font que vous avez un mal fou à en sortir.
ayez un prisme différent. Ayez la bonne approche pour réaliser vos désirs. Ne déterminez pas les choses par rapport aux autres, à ce que font les autres. Faites les choses par rapport à vous. Les autres, ce ne sont pas vous. Faites les choses par rapport à vous. Idem, ne déterminez pas vos désirs, vos souhaits pour 2024 à la mesure de ce que vous avez vécu. Ce n'est pas forcément la meilleure référence. Votre potentiel est en train de grandir, donc maintenant vous avez la possibilité d'avoir des désirs et d'obtenir des choses bien au-delà de ce que vous avez obtenu depuis toutes ces années. Certes, il s'agit d'indicateurs, votre passé et les autres, mais ce n'est pas parce qu'il y a ces indicateurs-là que vous allez forcément vous aligner dessus. Quand vous désirez et que vous voulez réaliser quelque chose, ce n'est pas votre histoire qui parle. Elle peut parler, elle peut vous entraver, elle peut participer à votre entrave, mais ce n'est pas elle qui va écrire la manière dont vous allez réaliser votre désir. On peut pratiquer un contre-pied énorme de son histoire parce qu'on souhaite ardemment quelque chose de nouveau. Méfiez-vous de vos mauvais réflexes, ils ne vont pas disparaître sous prétexte que vous allez déterminer au début de l'année « Allez, je ne vais plus me laisser aller à telle ou telle chose ». C'est pas si simple que ça. Ils vont vous rattraper. Normal, et il faudra effectivement être vigilant pour ne pas retomber dans le piège. Ce qui va vous intéresser en 2024, c'est pas ce que vous ne savez pas faire, c'est comment vous allez faire progresser ce que vous ne savez pas faire. Comment vous allez faire progresser ce que vous savez déjà faire et qui ne demande effectivement qu'à évoluer favorablement. Comment vous allez faire évoluer ce que vous connaissez de vous qui ne vous convient pas ou qui ne convient pas aux autres? Comment vous allez le faire évoluer? Moi, je crois en vous. Je crois surtout en votre capacité à croire dans votre désir et en sa réalisation. À très bientôt, chers amis.